Bonjour à tous et bienvenue pour la review de l'épisode Vostre 146 et quelques infos par rapport aux excusez-moi, aux différents événements qui ont eu lieu dans la Poké Communauté ces derniers temps par rapport au prochain arc Pokémon. Alors pour commencer, la Vostre nous nous confirme certaines choses, que c'est bien Magearna qui guidera Lily, Lusamine et notre cher rival de Sacha, j'ai nommé Gladio, à leur père ou mari, j'ai nommé Mon. Donc voilà, ça c'est une information assez importante. Ensuite, on peut avoir la confirmation, on a le Poké Group qui veut faire la fête pour féliciter pour Lily avec plein de surprises, mais ça se passe pas comme prévu. Car Sacha est en retard. Sacha est en retard suite aux événements du soir où Mimiki est venu le voir pour les affronter et essayer de prendre sa revanche pour toutes les défaites qu'il a subies. Meowth réconfortera Mimiki et la Team Rocket a décidé de laisser leurs Pokémon à Alola en disant « Prenez soin du quartier général d'Alola ». Même si on pense que l'arrière-pensée, c'est on quitte à petit feu la Team Rocket. Donc voilà. Et oui, on peut quasiment dire Chelours qui leur demande, grâce à qu'on sait grâce à la traduction de Miaouz qui dit pourquoi tu nous demandes si on va bien un couteau? Oui, on y va. Et c'est Chelours qui les y envoie. Voilà, après leur avoir fait un immense câlin. La séquence la plus intéressante, c'est quand Sacha arrive sur Solgaleo à travers une ultra brèche et qu'il leur dit qu'il a traversé les ultra brèches et qu'il est allé dans un autre monde était une ultra chimère. Sans donner de nom, sans préciser quoi que ce soit. Sachant que dans l'anime, on considère un poil Necrozma comme une ultra chimère. Alors et en plus, il n'y a pas que ça. On peut s'imaginer plein de choses. Ça veut dire, est-ce qu'il est allé affronter la team Rainbow Rocket avec Giovanni qui se baladait de dimension en dimension à travers les ultra brèches grâce à une ultra chimère? Est-ce que c'est aller, par exemple, rencontrer les personnages du manga Pokémon pour les aider dans leur situation qui est assez délicate? Il y a tellement de possibilités que c'est vraiment magnifique, c'est à nous de l'imaginer. Donc voilà, c'est vraiment fantastique cette scène. Et Motisma qui dit, vous inquiétez pas, on vous racontera plus tard. Mais pourquoi t'as pas raconté maintenant? C'était un truc hyper important en plus. Ensuite, on a l'heure de départ. Lily qui dit au revoir à Sacha et qui nous fait un peu à la Serena comme à la fin de XY. Ce fut très sympathique. Sacha, on n'est pas dans un animé harem. Faudrait que tu fasses gaffe à ça. Ok? Parce que là, te prendre tout... Va peut-être falloir que tu décides laquelle tu choisis à un moment ou l'autre. Donc voilà, après l'humour, on passe à la suite. Non mais franchement, cet épisode est fantastique. Sacha qui demande au professeur Forbe de prendre soin un de ses Pokémon en attendant. Forbe qui lui dit, t'inquiète pas, ils font partie de notre famille. Forbe qui est comme le père spirituel de Sacha. Ah, pour rappel, ceux qui ont entendu parler du light novel Pokémon The Animation, on peut dire que Sacha n'appréciait pas son père ni son grand-père, sans oublier ceux qui ont vu les deux premiers épisodes. Donc voilà. C'est assez intéressant. Faudrait peut-être les faire apparaître à un moment eux aussi dans l'animé. Donc ça peut être fun. À voir comment ça peut être développé par la suite. Surtout qu'on a la confirmation que le prochain arc Pokémon, et c'est la transition parfaite en fait, Pokémon 2019 ou Pokémon épée oubliée et bouclier comme vous voulez,
sera la suite de tous les animés. Oui, la suite de tous les arcs de l'animé. Et ça, c'est officiel. Et c'est confirmé à travers l'épisode du jour où on nous résume vraiment toute l'aventure de Kanto. Oh, la rencontre de Sacha et Pikachu. Johto. La Ligue Orange. ON. Sinnoh. Unis. Kalos et Alola. On peut noter qu'on voit absolument tous les membres du Pokégroupe. Pierre, Ondine, Flora, Max, Aurore, Jackie, ainsi que ses rivaux. J'oublie Iris, Rachid, Serena, Lem, Clem, mais ça paraissait évident. Il y a aussi tous ses rivaux qui font une brève apparition. Cet épisode est vraiment fait pour résumer l'arc, ainsi que quelques combats de Sacha. Attention, quand je dis l'arc, c'est vraiment toute la série, de Kanto à Kalos. Absolument tous les rivaux et tous les membres du Pokégroupe apparaissent dans cet épisode. On a des allusions au film de la destinée de Deoxys, à Détective Pikachu. Je pense que ça doit être des souvenirs et du pourquoi. Donc voilà. Sans autre grand chose. On a aussi une grande séquence pour l'animé épée et bouclier. Pour l'animé 2019 ou épée et bouclier comme vous préférez. Sans oublier le fait... Je fatigue, excusez-moi. Sans oublier le fait qu'il y a des allusions au tout premier épisode du nouvel arc. Donc voilà. Alors avant de passer au résumé, je vais vous parler de ces séquences d'épisodes. La première séquence, c'est on voit le professeur Shen en voiture avec Sacha qui vont au laboratoire du professeur Sakuragi et Sacha voit un vol toutou, il cherche à le câliner mais il se prend un coup de jus. Donc l'humour sera aussi présent dans cette arc-là. On a Go qui est en train de surveiller l'apparition de quelque chose qui se révèle plus tard être Lugia. On a Sacha qui écoute la conférence du professeur Sakuragi quand il détecte une anomalie. On a une espèce de tornade qui relâche un Lugia que de nombreux dresseurs affrontent. Sacha et Go vont sauter et s'accrocher à lui. C'est le signe de la rencontre. Après, on a des séquences où ils apprennent à se connaître. Brossage de dents, direction, on va s'amuser, combat. Pikachu et Voltoutou qui deviennent rapidement potes et le Flambino qui est jaloux. Il s'accrochera cependant très vite on voit le lien entre les deux. T'as Sacha et Go qui sont par terre en train de regarder Voltoutou faire le fou. Quant à la fille de Sakuragi qui sort, apporter des papiers à Go, qui se met à courir. Ensuite, bref séquence sur la Team Rocket qui se présente. Des bulles bizarres et des airs bizarres qui se baladent. Et Go et Sacha qui semblent accepter une mission. Dans la preview, on voit du point de vue de Pikachu comment il a vu Sacha. Puis on a des flashbacks sur Pikachu lui-même qui sont très intéressants. Par contre, la question c'est à quel moment se déroulent ces flashbacks? Est-ce que c'est le moment de la rencontre avec Sacha ou est-ce que c'est après les événements avec Oro? Parce que ça aussi, ça va avoir son intérêt, son bon truc, voilà. Donc ensuite, je vais vous lire le commentaire de Benjamin Imboguet, qui est le seul qui en a fait un sur la page de Pokémon Un Monde Infini, et qui est assez intéressant. Il m'est arrivé un petit flash où il faut voir l'évolution de Sacha à ses débuts d'aventure à Kanto.
Au départ, bien sûr, il cherchait à avoir ses badges au mérite, même si par moments, Kanto, il a eu un peu d'aide. Mais là où je viens, c'est plus que de son premier grand combat entre Kanto et Alola, où il y a un parallèle assez intéressant. C'est qu'au départ, Pierre, quand il pouvait affronter la première fois Pierre seul, Ondine se proposait de l'aider gentiment. Désolé, j'ai un peu mal aux yeux, donc je lis un peu en diagonale et autres, donc voilà. Je vous rassure, vous aurez le Pokémon FanMad ce soir. Mais il veut, car je l'ai fait avant. Mais il refusait catégoriquement, ayant totalement confiance en ses capacités, ce qui l'a amené à pas mal de difficultés. Mais là, Alola, lors de sa première épreuve avec Pectorius, il lui pose une question qui s'avère être un test où il est incapable de répondre où même le professeur y avoue avoir du mal. Devant sa détresse, ses amis de l'école Pokémon se proposent de l'aider et à l'inverse de sa première aventure, il accepte joyeusement, prouvant qu'il a compris la leçon et accepté ses propres faiblesses. Et pour preuve, à la fin de sa première grande épreuve, il avoue qu'il veut inviter ses amis parce qu'il admet qu'il n'y aurait pas réussi sans eux. Ce qui est plus qu'une preuve d'amitié, je vois une maturité et une sagesse qu'il a fini par se développer au cours de ses aventures et surtout de sa première fois. J'ai adoré ton commentaire, il est vraiment superbement intéressant. Il rejoint parfaitement en mon avis et en plus, je sais pas si c'est ce que tu voulais, mais j'ai l'impression qu'il prend toutes les générations en compte pour montrer qu'il a évolué et à travers toutes celles-ci. Donc, je suis entièrement d'accord si c'est bien ça. Parce que pour moi, il n'y a pas que Alola qui a évolué. Il a évolué lentement à travers toutes les générations. Puis là, Alola, il a fait un bond d'évolution phénoménal. Alors, on va passer à présent au titre d'épisode avec les synopsis de ceux que l'on a. Ah, alors, sur série B, ils appellent la nouvelle série Pokémon 2019. Pour éviter de confondre avec la première saison de l'arc de l'anime. Le titre de l'épisode 1 est Pikachu is born. La naissance de Pikachu ou Pikachu est né, ça dépend de vos points de vue. Le synopsis est le suivant. Bon. Dans une forêt à Kanto, il y avait un Pichu solitaire. Ce Pichu qui était très jeune a vécu beaucoup de rencontres et d'adieux. Tout cela peu de temps avant que Sacha et son partenaire Pikachu ne commencent leur voyage. C'est l'histoire où tout a commencé. Ce premier épisode à ne pas manquer, non seulement Pikachu Go et Pichu qui n'étaient pas encore devenus Pikachu à l'époque. Donc du coup voilà, où il rencontre Sacha qui avait 10 ans à l'époque et du point de vue du Pikachu. Donc c'est vraiment un épisode qui va être très intéressant. Surtout que là, ça peut dire que Pikachu, on va avoir des révélations sur le Pikachu de Sacha. Est-ce que ça veut dire qu'on en aura aussi du côté de celui-ci à un moment dans cet arc de l'anime? Et ça marque aussi en général quand quelque chose comme ça se produit, qu'on va avoir un événement très important pour le Pokémon en question dans l'anime. Par exemple, pour Owen, on avait eu la rencontre avec Flora qui s'est révélée très importante par la suite. À Sinnoh, c'est Aurore. À Unis, c'est Iris. Donc, et Zekrom avec la Nico. Kalos, c'est Clem Hélène. Puis le Karchakroc. Donc voilà. C'est vraiment quelque chose qui va être marquant. Donc j'espère que ça va être bien. L'épisode suivant, qui est le numéro 2, se nomme On Lugia G Go. Satoshi and Go. En avant sur Lugia, Sacha et Go, ou si on fait une traduction mot par mot, c'est sur le Lugia, ils font Sacha et Go.
Alors, le synopsis de l'épisode est le suivant. Sacha et Pikachu se rendent au laboratoire Sakuragi qui vient de la ville qui se trouve dans la ville de Kuchiba ou Karmasuner, dans la région de Kanto, avec le professeur Okido. Au labo, ils entendent parler d'un Pokémon légendaire apparaissant au port de la ville Kuchika. Alors, ils courent pour le affronter. Pendant ce temps, un garçon nommé Go est certain de savoir ce que le Pokémon légendaire veut et se dirige également vers le port. C'est l'heure de leur rencontre. Alors cet épisode, ça va être clairement la rencontre entre Sacha et Go, après un flashback sur Pikachu. Donc voilà, est-ce que Go est réellement l'héritier de Sacha? Cet épisode devrait nous apporter un début de réponse. Le 3. Fushiguzu is quite mysterious, don't you think, Shu? Air bizarre et mystérieux, ne trouvez-vous pas? Alors, la traduction de l'épisode, c'est Air bizarre est assez mystérieux, vous ne pensez pas, ou celui que je vous ai déjà donné. Mais Sacha et Go sont devenus des chercheurs associés au laboratoire de Sakuragi de la ville de Kuchika dans la région de Kanto. Leur premier travail consiste à enquêter sur une mystérieuse marche de Herbizarre dans la ville. Ils se rendent immédiatement dans la ville où ils constatent que les Bulbizarre, Herbizarre et Florizarre se dirigent vers un certain lieu. Ils découvrent le secret de ces trois Pokémon. Alors je trouve que cet épisode est assez intéressant, tout simplement parce que ça met en place le côté dont j'avais déjà parlé. Quel sera un début de réponse à quel sera le métier de Sacha en dehors de maître de Pokémon de ligue? Oui, parce que chaque maître de ligue a un métier à côté. Peter, en plus d'être le maître de la ligue de Kanto, et Johto est un espèce d'agent secret. Pierre, lui, est un chercheur des pierres sur les pierres évolution. Cynthia, elle, c'est tout ce qui est défilé de mode, beauté, etc. Tout comme Dianthea qui est plus... Quoique Dianthea, c'est plus actrice. Goya, lui, il organise plutôt les tournois et partage son expérience à travers les cours des écoles. Si je me rappelle bien, ça fait une date. Alors, ensuite, Alola, le professeur Euphorbe au Royal Mask, c'est... Voilà quoi, c'est les combats au stadium, divertissement des gens. Donc c'est un épisode assez important pour la suite. Pour le numéro 4, c'est Let's Go Galar. Region and Encounter with Ibani. En route pour la région de Galar, une rencontre avec Flambino. Le synopsis de l'épisode est le suivant. Bon, Sacha et Go ont entendu parler d'un phénomène dans la région de Galar qui pourrait faire que les Pokémon atteignent des tailles gigantesques. Les deux dresseurs se rendent immédiatement sur place. Lorsqu'ils arrivent à Shutsi City, Galar, ils sont complètement absorbés par le magnifique paysage urbain et ses spécialités locales. Mais ils rencontrent ensuite un groupe de Pokémon qu'ils n'ont jamais vu dans les forêts de la ville. Alors là, c'est un épisode où on a introduit Galar. Je suis pas vraiment surpris parce que je me doutais que Galar apparaîtrait assez tôt, et vu qu'on va faire un truc dans les régions du monde et qu'on nous dit que Romer sera leur quartier général en quelque sorte pendant un long moment, on peut se douter qu'ils vont faire plein de voyages et qu'on met Lugia comme espèce de Pokémon voyageur. On se doute qu'ils vont voyager à travers tout sur d'autres Lugia. Donc ça peut être intéressant. L'épisode suivant, qui est le numéro 5, c'est Kabigon Guo Gigantex, The Mystery of Dynamax. Ronfelix devient géant, le mystère du Dynamax.
Alors, il n'y a pas de synopsis, cependant cet épisode est assez intéressant. Et je vais lire plutôt certains commentaires, dont celui de Joshua Hughes, qui nous dit: les titres ne donnent pas envie, ça fait penser comme avec Noir et Blanc Août. Cependant, ce n'est absolument pas un reboot, et on a eu les confirmations au fur et à mesure. Ensuite, il dit, d'après ce que j'ai lu, ce n'est pas un reboot, mais bon, un tour du monde où les héros vont parcourir les régions pour enfin atteindre Galar en partie 2. En gros, on va avoir tout le voyage jusqu'à Galar, mais cette fois-ci, puis non pas en fait Galar et moi je lui répondais, Galar ça sera des allers-retours pendant un temps, puisqu'ils auront un moment en attendant que ça sera un tour du monde. Et il a répondu, ça peut être intéressant s'il n'y a pas trop de villes fictives par rapport au jeu. Je pense qu'à mon avis, on va surtout s'occuper à travers cette série du cas des Pokémon légendaires et Pokémon mythiques. Surtout quand je vois les titres d'épisodes. Donc voilà. On a eu des commentaires de surprise par rapport au fait que ce soit l'épisode 5 pour Galar. Et puis pour la rencontre avec Lugia, on a déjà la réponse en fait. Ensuite, on a eu les titres d'épisodes suivants. I am gonna get a ton of Pokémon. The Walk to Mew. Traduction, je veux tous les attraper, le chemin qui mène à Mew. Là non plus, il n'y a pas de synopsis. L'autre traduction possible, c'est je veux avoir une tonne de Pokémon. La route de Mew. L'épisode suivant, c'est Don't give Pokémon an ice flowways in the Sinnoh region. Que j'avais traduit de la manière suivante. N'abandonne pas Tiplouf, course sur la banquise de Sinnoh. Ou encore ne cède pas Pochana ou Tiplouf, une course sur la banquise de Sinnoh. Et enfin, le dernier titre qui risque de faire parler de lui pendant un très long moment, surtout s'il y a une capture au bout, c'est The Pledge We Made That Day, The Who Legend of the Johto Region. L'engagement que nous avons pris ce jour-là. La légende de la région de Johto. Ce titre est assez révélateur. Parce qu'il nous confirme qu'on ne sait pas tout sur OO et qu'on va avoir une mise à jour là-dessus. Alors, est-ce que ça va être un peu à la sauce du film 20, où on n'aura même pas 30 secondes d'information, puis après, on se casse, ou on le capture et on se casse. Donc voilà, ça va être franchement intéressant. Par contre, juste un truc, comme je suis entièrement d'accord avec le commentaire, c'est à Sacha de capturer OO, pas à Go ou à un autre dresseur. S'ils font ce coup-là, ça va râler. Ça va râler, je vous le dis tout de suite. Donc voilà, à présent, on a fait le tour des nouveaux titres d'épisodes. Petit point sur le sondage pour les multi-animés mangas. Je vois que c'est un gros oui pour la majorité sur la compilation la compilation plus le comparatif avec les autres vidéos. Il y aura donc 2 vidéos qui sortiront. Et au final, je suis assez surpris par la même occasion que ça a beaucoup plus de succès que ce que je m'attendais. Comme je l'avais déjà dit à l'époque, lors des présentes fois, c'est vraiment très dur à faire et je vous remercie de les regarder et de donner vos avis dessus. Alors, par rapport au leak, je vais être clair. Quand je vois par exemple le titre sur OO, pour moi, on n'a pas toutes les informations des leaks. Ils sont incomplets et on n'a pas toutes les informations sur cette génération. On les aura plus tard. Donc, les leaks, ils spoilent qu'en partie, pas tout. Donc, ceux qui pensent que c'est tout ce qu'on aura par rapport à Galar, ils se mettent les doigts dans le nez. Parce qu'il y a encore plein de trucs à exploiter.
Je vous rappelle qu'on a introduit Meltan à travers Pokémon Go, qu'on a introduit Sacha Nobi à travers l'animé, Loup-Garou crépusculaire aussi, sans oublier les cellules Zygarde, Zygarde 10% et Zygarde 100%. Et oui, on peut nous révéler certains Pokémon et rajouter des données au jeu au fur et à mesure. Pas forcément à travers des DLC payants. Et j'en veux aux gens qui disent que Game Freak va nous foutre tout le reste des Pokémon et le reste des régions en DLC payant. De 1, ça paraîtrait assez logique, et de 2, je suis même pas sûr qu'ils le fait parce qu'ils ont jamais réellement fait de DLC payant en Pokémon. Faites confiance à Game Freak. Là, vous les avez foutus au bord de la tristesse. C'est vraiment décevant. D'un autre côté, ça montre que la communauté Pokémon est très soudée, et pas forcément que dans le bon sens du terme. Bref, je vais pas m'attarder là-dessus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et je vous remercie aussi de regarder les multi-animés manga génériques FR Pokémon, les multi-animés manga opening, les crossovers Pokémon X autres animés opening et les Pokémon Fanmad opening. Merci à tous et bonne journée.